Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, on va continuer. En ce qui concerne la partie d'organisation des entreprises, on est arrivé maintenant à la deuxième partie qui concerne la gestion des ressources humaines. Très bien, donc dans cette partie, on va essayer de vous permettre de savoir et de comprendre de quoi s'agit-il ici lorsqu'on parle de la gestion des ressources humaines. On va traiter les domaines de la gestion des ressources humaines et par la suite, on va essayer de voir l'essentiel en ce qui concerne la partie concernant les relations humaines dans l'entreprise, c'est-à-dire ici, on va se contenter sur les styles de commandement et la communication interne par la suite. Très bien. Donc ici, lorsqu'on parle de la gestion des ressources humaines, donc ici c'est très simple, on parle de c'est quoi une gestion des ressources humaines. Vous savez très bien que dernièrement, la plupart des entreprises essaient de donner un intérêt au facteur humain dans l'entreprise. On a déjà étudié en première année que parmi les principaux facteurs de production, on a cité les moyens humains, les moyens financiers et les moyens matériels et techniques. Mais le problème qui a été posé autrement, c'est que la plupart des dirigeants, la plupart des managers des entreprises, ils considéraient l'homme comme les autres moyens de production, à savoir le facteur financier et technique plutôt. Donc ils ont oublié que le facteur humain, ou bien le personnel dans l'entreprise, est un être humain, il a un cœur, il a un sentiment, il a besoin de respect, il a besoin de reconnaissance, il a besoin de beaucoup de choses pour qu'il puisse à la fin mener à bien son rôle pour assurer la productivité et la croissance de l'entreprise d'une manière générale. Aujourd'hui, la plupart des entreprises se sont avérées que le facteur humain est un facteur primordial, indispensable dans le contexte de la production de l'entreprise. Donc, ils essaient par tous les moyens d'investir dans le facteur humain pour le rendre plus efficace et plus productif, ce qui va permettre par la suite à l'entreprise de créer une productivité et d'assurer une compétitivité vis-à-vis des autres entreprises ou bien vis-à-vis des concurrents. C'est pour cela qu'aujourd'hui on entend parler de beaucoup de choses concernant le personnel, on parle des conditions de travail, on parle du climat social, on parle de la sécurité, l'hygiène, on parle de la formation, on parle aussi de la gestion des carrières, on permet aux salariés de bénéficier de ce qu'on appelle le système de promotion, la mobilité interne, changement de poste avec des avantages de plus, et aussi une motivation. Il peut s'agir d'une motivation matérielle qui se manifeste dans des primes octroyées avec des commissions, à part le salaire fixe, etc. On peut encore parler d'une motivation immatérielle, c'est-à-dire on parle ici de l'ambiance du travail, on parle ici de la communication interne qui a un rôle très important pour l'entreprise et pour les salariés d'une manière générale. Donc c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va traiter dans cette partie par la suite. Voilà. Donc, lorsqu'on parle ici de la gestion des ressources humaines, on parle d'un ensemble de mesures que l'entreprise doit mettre en place dans le but de développer ses ressources humaines pour une plus grande efficacité, ce qui va permettre à l'entreprise de s'accroître et de générer le profit, de créer la richesse. Et je crois que c'est l'objectif primordial pour lequel cette entreprise a été constituée. Voilà. Donc, l'essentiel ici, on va parler de quelques objectifs. Pourquoi aujourd'hui les entreprises s'intéressent à cette gestion des ressources humaines? Pourquoi on s'intéresse au personnel à part les autres facteurs de production? Bon, on va essayer de vous présenter quelques objectifs de la gestion des ressources humaines. On peut parler des objectifs traditionnels et des nouveaux objectifs. Pour les objectifs traditionnels, donc la gestion des ressources humaines permet à l'entreprise de définir une politique sociale de l'entreprise, c'est-à-dire comment se passent des relations entre les dirigeants et les salariés, les ouvriers au sein de l'entreprise.
Puis la gestion et la mobilisation des performances du personnel au niveau de la motivation, au niveau de la formation des salariés, au niveau de la communication interne, etc. Puis on essaie d'adapter les mouvements du personnel aux besoins de l'entreprise, c'est-à-dire la recherche des personnes adéquates au poste à pouvoir dans l'entreprise. Donc on va parler ici de ce qu'on appelle la politique de recrutement de l'entreprise. Puis aussi on cherche à satisfaire les aspirations, c'est-à-dire les besoins personnels des salariés. Vous savez très bien que si le salarié n'est pas motivé, si le salarié n'est pas content dans son travail, n'attendez jamais de productivité et de rendement. Puis gérer en quelque sorte les conflits, prévenir les conflits et gérer et éviter et éliminer les conflits qui se produisent parfois entre que ce soit les ouvriers, les salariés ou bien les responsables de service dans une entreprise. Voilà donc un ensemble d'objectifs traditionnels que l'entreprise cherche à atteindre lorsqu'on donne intérêt à cette gestion des ressources humaines. Mais l'essentiel ici, on va le voir dans les nouveaux objectifs, donc à savoir donc, ici mettre en place un plan d'accompagnement et de changement. Vous savez très bien que parfois les entreprises, dans le cadre de la croissance d'entreprise, il s'agit d'une absorption d'une autre entreprise, donc le personnel, les caractéristiques du personnel sont tout à fait différentes, mais c'est comment on va gérer ces conflits qui peuvent être à l'origine de regroupement de ces deux personnels dont les caractéristiques sont différentes. Puis, lorsqu'on change de structure, une entreprise qui travaille par exemple au niveau national mais qui vient de prendre l'initiative de commercialiser ses produits ailleurs ou sur un marché international, on doit tout à fait changer de comportement, on doit tout à fait changer de mentalité pour qu'on puisse réussir à mener à bien cette stratégie d'internationalisation par exemple. Puis, développement des compétences des personnels, c'est très important. Donc l'entreprise, elle doit mettre en place tous les moyens, toutes les conditions pour que les salariés ou bien les ouvriers puissent développer leurs compétences, ce qui va conduire vers la création de la productivité et la compétitivité de l'entreprise. Très bien. Puis maintenir l'employabilité. Donc ici, lorsqu'on parle de l'employabilité, c'est la capacité d'un salarié à conserver ou à obtenir un emploi. Aussi l'essentiel est ici de maintenir un climat de confiance avec les salariés. Les dirigeants, le patron doit maintenir un climat de confiance avec les dirigeants, c'est très important, puisque ici, les salariés ou bien le personnel est plus motivé pour travailler. Ils se sentent tranquilles, ils se sentent que donc, lorsqu'on le responsabilise, on n'a plus besoin de le contrôler puisqu'il va travailler pour à la fin de présenter des résultats et des objectifs sur lesquels on s'est mis d'accord au départ, etc. Donc l'implication du personnel dans la prise de décision et l'adhésion du personnel dans la réalisation des objectifs, donc tout cela peut permettre de créer cette confiance et cette ambiance de travail. La plupart des éléments du système entreprise se sentent tranquilles, se sont satisfaits donc, pour travailler et mener à bien leurs tâches au sein de l'entreprise. Voilà donc en ce qui concerne cette première partie, la définition et les objectifs de la gestion des ressources humaines. Voilà, je crois que c'est très clair, c'est très simple. Maintenant, on passe à une autre partie.